Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le message de ce matin, de ce dimanche de Pentecôte 2020, a pour thème le Saint-Esprit, une personne indispensable. Le Saint-Esprit, une personne indispensable. Le texte que nous avons lu est Jean chapitre 16, les versets 5 à 15. Et le verset sur lequel je vais pouvoir insister ce matin, c'est le verset 14, où il est dit « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Ce texte fait partie des derniers discours que Jésus a eu à prononcer en face de ses disciples. Pendant que Jésus se prépare à achever son œuvre pour laquelle son Père l'avait envoyé sur terre, il s'entretient avec ses disciples en ce qui concerne l'avenir. Les disciples n'arrivaient pas à supporter l'idée selon laquelle le Maître devait les quitter. Leur cœur était rempli de tristesse et de chagrin. Ils se posaient certainement au fond d'eux-mêmes la question: mais qu'arrivera-t-il dans le cours de l'histoire, dans la suite de l'histoire, sans le Maître? Comment s'en sortiront-ils? Cependant, Jésus les rassure que cette séparation ne serait qu'à leur avantage. Comment admettre qu'une séparation avec le Maître soit avantageuse pour les disciples? Mais Jésus leur donne la raison. S'il ne s'en va pas, le Consolateur, l'Esprit Saint, ne viendrait pas. Donc pour Jésus, la venue du Saint-Esprit revêtait une très grande importance. La raison est que le Saint-Esprit allait accomplir quelque chose de grandiose. Et si les disciples devaient jouir d'un avenir radieux, il leur fallait le Saint-Esprit. C'est pour cette raison que le Saint-Esprit, pour Jésus et pour nous-mêmes, est une personne indispensable. La mission principale du Saint-Esprit en venant sur terre est de glorifier Jésus. Jésus a déclaré au verset 14, « Il me glorifiera ». Jésus lui-même était venu sur terre pour glorifier le Père. Dans sa prière de Jean au chapitre 17, sa prière sacerdotale, il a dit au verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Voilà le témoignage qu'il rend de lui-même en face de son Père. Comment Jésus a-t-il glorifié le Père? C'est en le faisant connaître
en faisant connaître le Père, en vivant de telle sorte que les gens de son époque aient une révélation plus claire de Dieu et puissent le craindre et l'adorer lui seul. L'apôtre Jean n'avait-il pas dit que personne n'a connu le Père si ce n'est le Fils qui est dans son sein, et c'est le Fils qui est venu et il révèle le Père à qui il veut. Oui, en Jésus, les gens de son époque ont vu Dieu, Dieu agir, Dieu aimer, Dieu parler, Dieu soutenir. Jésus avait donc accompli une œuvre merveilleuse par le moyen de sa vie et de sa mort. Toutefois, les disciples et le monde n'avaient pas une bonne compréhension de tout ce que Jésus avait fait et dit. Il leur fallait donc quelqu'un d'autre pour les éclairer et les rendre capables de saisir le sens des paroles et des actes du Seigneur Jésus. Et selon les paroles de Jésus, cette personne qui devait aider et les disciples et le monde à saisir le sens profond des paroles que Jésus avait dites tout au long de son ministère terrestre et des œuvres qu'il avait accomplies, cette personne était le Saint-Esprit ou le Consolateur ou encore l'Esprit de vérité. La première des choses que nous devons savoir sur le fait que le Saint-Esprit est une personne indispensable et que sans le Saint-Esprit, le monde ne peut pas être convaincu de péché. Jésus l'a dit au verset 8 de Jean chapitre 16. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Les humains sont plongés dans les ténèbres et ne peuvent pas d'eux-mêmes se rendre conscients de leur état de pécheur. Il leur faut une lumière externe pour dissiper leurs ténèbres et leur permettre de voir non seulement leur état de péché, mais aussi de pouvoir se repentir de leurs péchés. Et cela, seul le Saint-Esprit peut le faire. Donc c'est le Saint-Esprit qui rend l'homme capable de reconnaître ses péchés, de reconnaître le caractère odieux du péché, de reconnaître la gravité du péché et aussi de pousser l'homme à se repentir de ses péchés. Donc, déjà nous voyons que sans le ministère de conviction du Saint-Esprit, il est impossible à l'homme d'être poussé à la repentance, d'être conduit à la repentance. Seul le Saint-Esprit conduit les hommes à la repentance. Une seconde vérité qui soutient le fait que le Saint-Esprit est une personne indispensable et que sans le Saint-Esprit, il est impossible de connaître la vérité. La vérité de Dieu, bien sûr. Les enseignements que Jésus a apportés aux gens de son époque et qui sont aujourd'hui rapportés dans les Saintes Écritures comportaient la révélation de la vérité de Dieu. Mais les disciples ne pouvaient pas les comprendre parfaitement par le moyen de leur propre intelligence. Jésus a parlé et tant de fois on a vu les disciples revenir auprès du maître pour poser la question « Que voulais-tu dire, maître ?» Et tant de fois ils ont mal compris ce que le maître avait dit. Cela a été démontré par leurs attitudes et leurs comportements qui étaient opposés aux attentes de leur maître. Il fallait donc aux disciples une personne capable de les éclairer et de les conduire dans toute la vérité. Et c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. C'est lui donc que Jésus a destiné à venir éclairer les disciples, à venir éclairer les enfants de Dieu en ce qui concerne la vérité qui est révélée dans les Saintes Écritures. Oui,
Sans le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas connaître, ni assimiler, ni appliquer la vérité de Dieu. Le Saint-Esprit est donc indispensable pour nous aider à comprendre les paroles du Seigneur. Il est le meilleur interprète des Saintes Écritures. Beaucoup de gens lisent la Bible aujourd'hui, mais ne la comprennent presque pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le secours ni l'assistance du Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Oui, le Saint-Esprit nous a été donné afin de nous aider à connaître et à comprendre la vérité, mais aussi à l'appliquer dans notre vie. La troisième vérité est que sans le Saint-Esprit, il est impossible d'avoir les richesses de Christ en nous. Le verset 14 de ce chapitre 16 de Jean nous dit « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Telles sont les paroles de Jésus à ses disciples. Jésus a dit du Saint-Esprit « Il me glorifiera ». Pourquoi? Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous le communiquera, vous l'annoncera. En d'autres termes, le Saint-Esprit glorifie Jésus en communiquant aux disciples les richesses de Christ, afin que Jésus soit vu, Jésus soit exalté, Jésus soit glorifié par la vie et dans la vie de ses disciples. Alors, quelles sont ces richesses qui étaient en Jésus et que le Saint-Esprit nous communique lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ? La première richesse, c'est la vie éternelle. Oui, Jésus possédait la vie éternelle en lui. L'apôtre Jean, au début de son évangile, au chapitre 1, au verset 4, lorsqu'il parle de Jésus, il dit « En elle », c'est-à-dire la parole qui a été faite chair, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle, en Jésus était la vie. Jésus est venu avec la vie éternelle, et il est venu pour la donner à ceux qui croiraient en lui. C'est pour cette raison que Jésus est mort à la croix, afin de nous donner la vie éternelle. Et le verset le plus mondialement connu, Jean chapitre 3, le verset 16, le dit clairement, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Oui, le Seigneur Jésus avait la vie éternelle en lui. Mais quand il est mort, personne n'a reçu automatiquement cette vie. Il n'est point dit dans les Saintes Écritures que dès que Jésus est mort, tous ceux qui avaient cru en lui reçurent la vie. Non. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est le Saint-Esprit qui est venu communiquer cette vie éternelle, cette vie nouvelle aux disciples, à tous ceux qui avaient cru en Jésus le jour de la Pentecôte. Et vous vous souvenez que lorsque Jésus a eu une rencontre avec le docteur Nicodème dans Jean chapitre 3, Jésus lui a dit, dans le verset 6 plutôt, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » On ne peut avoir la vie éternelle sans le concours du Saint-Esprit, sans être né de nouveau. Et on ne peut naître de nouveau que lorsqu'on reçoit en nous une nouvelle vie, c'est-à-dire la vie éternelle, la vie de Dieu. La nouvelle naissance est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous la nouvelle naissance, en nous donnant la vie de Dieu, cette vie éternelle, cette vie qui ne périt jamais. Le Saint-Esprit est donc une personne indispensable si nous voulons avoir la vie nouvelle, la vie éternelle, la vie de Dieu.
Oui, Jésus a donné sa vie pour nous, mais la personne qui nous communique cette vie, qui rend cette vie notre possession, qui permet à cette vie de prendre place en nous afin qu'elle se manifeste de manière pratique et visible, c'est le Saint-Esprit. Une autre richesse qui était en Christ et que le Saint-Esprit seul peut nous communiquer est la sainteté. Oui, la vie sainte. Jésus a vécu une vie de sainteté parfaite, une vie de victoire sur le péché. La Bible nous révèle que Jésus a toujours obéi à la volonté de son Père. Il lui a été agréable en toutes choses. Et le Père lui a rendu ce témoignage en Matthieu chapitre 3, le verset 17. Le Père du haut des cieux a déclaré ces paroles suivantes. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Pourquoi le Père avait-il mis toute son affection en Christ? Parce que Jésus lui était toujours agréable. Jésus faisait toujours ce qui plaisait au Père. Et Jésus avait dit de lui-même, devant ses disciples, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. En Jean chapitre 4, le verset 34. Jésus a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans commettre de péché, nous dit Hébreux chapitre 4, le verset 15. Jésus était rempli d'amour, même pour les personnes que les autres considéraient indignes d'être aimées. Même pour ses ennemis, Jésus était rempli d'amour. La sainteté de Jésus nous est communiquée uniquement par le moyen du Saint-Esprit qui produit en nous le fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Tous ces caractères, ces traits de caractère étaient en Christ. Il était un homme parfaitement rempli du Saint-Esprit. Et en tant que tel, le fruit du Saint-Esprit abondait dans sa vie. Et quand Jésus dit, il prendra ce qui est à moi et vous le communiquera, c'est aussi sa sainteté. La sainteté qui est en Jésus ne peut nous être communiquée que par le Saint-Esprit. Sur la croix, Jésus a donné sa vie, mais nous recevons sa sainteté uniquement par le moyen du Saint-Esprit. Une autre richesse qui était en Jésus et que le Saint-Esprit nous communique, c'est la puissance. Sa puissance à lui. Jésus était rempli de puissance pour accomplir l'œuvre de son Père en vue d'étendre son royaume. Il est dit dans Actes chapitre 10, le verset 38, que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Oui, les évangiles nous rapportent les œuvres miraculeuses que le Christ a accomplies, mais il les a toutes accomplies par la puissance du Saint-Esprit. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a délivré les démoniaques par la puissance du Saint-Esprit. Et vous savez quoi? Cette puissance, elle est aussi disponible à chaque enfant de Dieu. Mais qui peut nous la donner? Qui peut nous communiquer cette puissance? C'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, chers enfants de Dieu, nous ne pouvons accomplir efficacement l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. C'est-à-dire proclamer la bonne nouvelle de Jésus et exercer l'autorité du nom de Christ sur les puissances des ténèbres. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus a dit à ses disciples, il leur a conseillé de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez ce que le Père a promis. Et dans le verset 8 de Actes chapitre 1, il donne la nature de cette promesse. Il dit, vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nul ne peut devenir témoin de Christ sans la puissance du Saint-Esprit. Nul ne peut proclamer efficacement l'évangile de Christ sans la puissance du Saint-Esprit. Personne ne peut agir efficacement sur les puissances des ténèbres sans l'onction du Saint-Esprit. Nous voyons qu'après la Pentecôte, les apôtres furent revêtus d'un courage surhumain et d'une puissance spirituelle semblable à celle de Jésus, qui les rendit capables de bouleverser le monde de leur époque. Et même Pierre, le craintif, était devenu tellement courageux qu'il n'avait pas peur de confronter le Sanhédrin, les 70 anciens qui les avaient arrêtés et leur avaient empêché de continuer à annoncer le nom de Jésus. Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur a simplement dit: sachez que le nom de Jésus est le seul nom qui a été donné par-dessous les cieux, par lequel les hommes peuvent être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Bien qu'il savait qu'une telle déclaration pouvait signifier pour lui une condamnation à mort, mais il l'a proclamé parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et Paul, écrivant à Timothée, lui a dit: car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, un esprit de crainte, mais nous avons reçu un esprit qui nous remplit de force, de sagesse et d'amour. Oui, le Saint-Esprit est l'esprit de puissance. Cette même puissance, chers frères et sœurs, nous est disponible. Mais nous ne pouvons que l'avoir que par le Saint-Esprit. Oui, lorsque nous avons le Saint-Esprit vivant en nous, nous possédons la puissance de Jésus pour accomplir notre mission. C'est seulement par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons prier pour les malades et voir leur guérison. C'est par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons ordonner aux démons, aux mauvais esprits de sortir de ceux qu'ils possèdent. C'est par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons prêcher l'évangile et conduire les hommes et les femmes à se repentir et à donner leur vie à Christ. C'est uniquement par le Saint-Esprit que nous pouvons apporter l'espoir, la joie au monde. Et par le Saint-Esprit, nous pouvons aimer et véritablement aimer comme Jésus-Christ nous a aimés. Oui, chers frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous passer du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nous passer du Saint-Esprit. Jésus l'a clairement dit. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, le Consolateur ne viendrait pas. Et le jour de la Pentecôte, il est venu. Et il est venu glorifier Jésus. Oui, le Saint-Esprit ne se glorifie pas lui-même, mais il est venu pour glorifier le Christ. Comme le Christ a glorifié son Père, le Saint-Esprit aussi aujourd'hui a pour mission de glorifier Jésus. Oui, chers frères et sœurs, la chose la plus merveilleuse à savoir au sujet du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous avons Dieu. Jésus-Christ était Dieu avec nous, c'est-à-dire Emmanuel. Il était Dieu avec les hommes. Il était Dieu parmi les hommes. Mais le Saint-Esprit est Dieu en nous. Jésus avait dit, le Consolateur, l'Esprit de vérité, viendra pour demeurer éternellement en vous. Le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu. Il est en nous. Dieu est en nous par le Saint-Esprit qui demeure en nous. Nous ne pouvons donc pas posséder Dieu dans notre vie sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous communique la présence bénie de Dieu. Nous comprenons donc pourquoi Jésus avait réellement dit à ses disciples qu'il était avantageux qu'ils s'en aillent. Parce que s'ils ne s'en étaient pas allés, ils auraient un maître physique limité dans le temps et l'espace. Mais avec le Saint-Esprit, chaque enfant de Dieu, quel que soit là où il se trouve dans ce monde, et en quelque temps que cela soit, il possède Dieu en lui. Oui, mon frère, ma sœur, dès lors que tu as cru en Jésus,
et que le Saint-Esprit est venu en toi pour te donner la vie de Dieu, sache que tu possèdes en toi Dieu lui-même. Nous n'avons plus besoin de chercher Dieu loin de nous parce qu'il vit en nous par le Saint-Esprit. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Dieu lui-même a dit que notre corps est son temple. C'est la vérité. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu es le temple de Dieu. Dieu habite en toi. Dieu demeure en toi. Tu n'as plus besoin de craindre quoi que ce soit. Dieu, le créateur de ce monde, Dieu, le sauveur de ce monde, vit en toi. Pourtant, tu n'es qu'un vase de terre. Mais Dieu t'a donné de l'importance. Il a fait de toi son temple, son habitation, sa maison en esprit. Ainsi, lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il vient nous communiquer les richesses de Christ. Nous possédons tout ce qui était en Christ. Ce que le Christ avait reçu de son Père, il nous le communique à nous, les croyants de la nouvelle alliance, par le Saint-Esprit. Ainsi, lorsque le Saint-Esprit nous remplit, le monde peut voir Jésus en nous. Car le Saint-Esprit ne se glorifie pas lui-même, mais il glorifie le Christ. Le monde d'aujourd'hui, comme le monde d'hier, a besoin de Jésus, chers frères et sœurs. Mais il ne peut le voir qu'à travers des croyants remplis du Saint-Esprit. Chers croyants, laissez le Saint-Esprit vous remplir, afin que Jésus soit de plus en plus glorifié dans et par votre vie. Confessez vos péchés et abandonnez-les, car le péché attriste le Saint-Esprit. Le péché ne permet pas au Saint-Esprit de glorifier Jésus dans notre vie. Si vous avez perdu la sainteté et la puissance, sachez que le Saint-Esprit peut encore vous les donner. Oui, le Saint-Esprit est là en chacun d'entre vous qui croyez en Jésus. Si vous l'avez attristé, il n'est pas parti. Vérité bénie, Jésus a dit, il habitera, il demeurera en vous éternellement. Et aujourd'hui, il est là. Il peut restaurer en vous la vie de sainteté. Il peut restaurer en vous la puissance que vous avez perdue. La seule condition est de vous repentir, de confesser votre péché, d'abandonner votre péché. Ouvrez-lui votre cœur et laissez le Saint-Esprit accomplir son œuvre en vous. Pour terminer cette prédication, j'aimerais vous ramener à un texte de l'Ancienne Alliance en Zacharie, le chapitre 4, le verset 6. Zacharie chapitre 4, le verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Oui, telle est la révélation de Dieu pour son Église, pour son peuple de ce 21e siècle. Ce ne sera ni par la puissance humaine, ce ne sera ni par la force de notre intelligence, par la force de notre technologie, par la force de nos connaissances intellectuelles. Non! Ce monde sera sauvé, ce monde sera gagné uniquement par le Saint-Esprit. Si nous voulons voir Jésus être glorifié, Jésus être élevé dans ce monde par nos vies, il nous faut la puissance du Saint-Esprit. Il nous faut laisser l'esprit de Pentecôte demeurer en nous et conduire notre vie. Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Chers frères et sœurs, abandonnez le péché. Abandonnez toute idole. Vous qui lisez la parole de Dieu, vous qui exercez un certain ministère dans l'Église, vous êtes des adorateurs, vous êtes dans un groupe de louanges. Votre louange ne peut être puissante que si vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous qui intercédez pour les autres, vos prières d'intercession ne peuvent être efficaces et ne peuvent produire des résultats que si vous êtes remplis du Saint-Esprit. Vous qui prêchez la parole de Dieu, vous ne pouvez convaincre les hommes et les femmes par votre intelligence, par votre érudition, non.
peu importe le niveau de théologie que vous avez atteint, sachez que c'est seulement par le Saint-Esprit que vous pourrez toucher les cœurs qui sont aveuglés par les puissances des ténèbres, qui sont endurcis par le diable. Tu as besoin d'être à nouveau rempli. Et pour toi qui ne crois pas encore en Christ, si tu veux avoir la vie nouvelle, si tu veux avoir les richesses que ce monde ne peut pas te procurer, il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est de donner ta vie à Christ. C'est d'ouvrir ton cœur à Jésus. Et lorsque tu le feras, le Saint-Esprit descendra sur toi et te communiquera les richesses de Christ. Et Jésus sera glorifié dans ta vie. Nous allons prier. Tendre Père, Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, merci pour cette merveilleuse promesse concernant ton esprit qui s'est accompli le jour de la Pentecôte. Oh, sois béni, parce que par le Saint-Esprit, c'est toi-même qui es venu prendre possession de notre vie. Merci pour nous avoir donné ton esprit, pour nous aider à connaître la vérité, à marcher dans toute ta vérité, à vivre la vie nouvelle, la vie de sainteté et la vie de puissance. Seigneur, je prie qu'en cet instant, tu touches encore tous ceux de tes enfants qui ont attristé le Saint-Esprit, qui ont négligé le Saint-Esprit, qui ont été indifférents aux sollicitations du Saint-Esprit. Aide-les à se réveiller, à se relever et accorde-leur la grâce de se repentir afin que le Saint-Esprit puisse déployer encore sa puissance dans leur vie et que par eux le monde voit Jésus. Père, je prie que ceux qui ne t'ont pas encore connu comme leur Dieu et leur Sauveur puissent par le moyen de ce message se tourner vers Jésus, croire à ce que Christ a fait, accompli à la croix pour eux, qu'ils se repentent de leurs péchés et qu'ils reçoivent Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Seigneur, remplis-nous à nouveau de cet esprit de feu, de cet esprit d'amour, de cet esprit de puissance, pour que nous puissions glorifier Jésus. En ce temps de crise mondiale, en ce temps de chaos et de confusion, que plusieurs puissent se tourner vers Jésus. Relève ton Église par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.